Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver sur cette nouvelle vidéo pour que je vous présente un de mes nouveaux véhicules que je viens tout juste d'acquérir. Je l'ai pris d'occasion sur Le Bon Coin et j'ai fait un très bon achat. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de reprendre ce véhicule-là? Parce que c'est le premier véhicule avec lequel j'ai commencé à rouler. Donc forcément, mon véhicule coup de cœur pour ce coup-ci, puisque du coup, comme j'ai roulé de la toute première fois avec, j'ai voulu en retrouver un et j'ai réussi à en retrouver un en très bon état général, avec toujours la carrosserie d'origine qui n'a pas été massacrée ou modifiée. Le seul petit souci que j'ai eu, et comme petit conseil que je peux vous donner lorsque vous achetez un véhicule d'occasion, c'est de tout vérifier avant de rouler. Pour ma part, j'ai eu la surprise qu'il manquait un roulement sur le pont arrière, ce qui a commencé à entraîner une dégradation du pignon à l'intérieur du pont. Bon, on a remis un roulement, ça remédie au problème et ça a pu tout remettre en place. On verra avec le temps comment ça va rouler, comment ça va réagir. Donc je vais pas vous faire un unboxing du véhicule et tout ça, je vais juste vous le présenter et vous montrer ce que j'ai déjà fait comme modif à l'intérieur pour le mettre comme je le veux et comme moi j'aimerais qu'il roule avec moi. Donc allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc voilà, le véhicule, donc les jantes d'origine, voilà, à l'arrière encore avec les accessoires d'origine fournis. La carrosserie, il y a eu juste une modif qui a été faite sur l'avant. On a une calandre maintenant qui est dessinée, qui n'est plus juste collée, ce qui apporte quand même son charme, je trouve. Quand même, même si, bon, voilà, comme on a dit que c'était pas d'origine, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Donc on a les pare-chocs d'origine, on a encore les fixations, on a encore même les scratchs. Alors on va les enlever. J'ai dû même les recoller puisque du coup la maladie là-dessus, c'est qu'ils se défont avec le temps. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur du véhicule? Alors, j'ai fait les impressions 3D des passages de roue qui se trouvent ici, la plaque à l'arrière, et aussi les plaques de recouvrement qui viennent au niveau du plancher. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on a maintenant un véhicule, lorsqu'on regarde de dessous, vous voyez, il n'y a plus rien qu'on voit à l'intérieur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Les supports d'amortisseurs, comme vous pouvez les voir là, ils sont en métal anodisé rouge. Bon, c'était parce que ça traînait dans mon stock. Et aussi les amortisseurs de chez Injora que j'ai monté dessus puisque les amortisseurs d'origine étaient vraiment trop fatigués pour qu'on puisse rouler avec. Par contre, ce qu'on peut remarquer, et c'est ce que je disais, j'étais vraiment très content, c'est qu'on a encore la boîte de transmission d'origine, le moteur d'origine, le récepteur et la télécommande d'origine, l'ESC d'origine vendu avec le véhicule. On est même encore avec un branchement comme ceci. On a rajouté une prise pour batterie LiPo au bout. Donc voilà pourquoi. Il y a même le cerveau aussi, cerveau de direction qui est encore d'origine. On peut même voir, hein, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, comme ça, on va essayer de l'éclairer. Voilà, ici, il est encore marqué Rally dessus. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est une copie du SCX-10-2, mais c'est vraiment une très belle machine et qui, je pense, qui rivalise sans problème. On a aussi encore monté comme quand il est livré le véhicule avec le bouton d'allumage qui se trouve juste ici, voilà, qui est juste là, pour les lumières du véhicule. Donc ça, c'est vraiment génial. Euh, Après, au niveau comportement, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Les amortisseurs que j'ai mis dessus, voilà comment ils réagissent. Ils sont vraiment très souples, sans pour autant laisser le châssis ou la carrosserie faire trop de poids. Donc ce qui veut dire que quand on va être en balade, il va vraiment bien se tortiller, et ça c'est génial. Pareil pour l'arrière. Voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup forcer pour avoir un beau croisement, quoi. Si petit détail aussi que j'ai mis dessus, un échappement. Donc voilà, avec sa petite ligne qu'on voit qui passe jusqu'à l'avant, là, voilà, on voit passer là en dessous. Tac, tac. Donc cet échappement là, où est-ce que je l'ai eu? Tout simplement, c'est l'échappement qui va sur le
Toyota Tacoma. Lorsque j'ai pris les fichiers, j'ai vu que ça pouvait se monter dessus, alors du coup bah, j'en ai fait un, je l'ai imprimé, puis je l'ai monté dessus. Donc c'est vraiment plutôt pas mal parce qu'on a même la sortie, on la voit. On voit bien qu'il y a une sortie, elle est creusée dessus, et puis un petit coup de bombe de grille dessus, et voilà, ça fait un très beau petit échappement en plus dessus pour la déco. Alors, pour la carrosserie, bon, bah, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc la petite modif qui a été faite, on la voit, c'est à l'intérieur ici, voilà. Donc il y a une calandre qui est venue se fixer dessus, puis il y a eu un peu de colle. À part ça, la carrosserie n'est pas abîmée, elle est vraiment en bon état, elle n'est pas fissurée ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'est génial. Et en impression 3D, toujours, j'ai rajouté les petites plaques de protection qui sont habituellement prévues pour la carrosserie axiale. Vu que c'est à peu près les mêmes carrosseries et que ça s'adapte dessus, bon, bah, on les monte, hein, on va en profiter un petit peu. Donc voilà, hop, hop, et voilà, le nouveau venu maintenant dans la série des véhicules que je possède actuellement. Pour la petite info, le châssis JN80 que j'ai actuellement aussi, je viens de recevoir les pièces pour pouvoir faire les travaux dessus, donc je les ferai bientôt, et je vous ferai une vidéo pour vous montrer bah, toutes les nouvelles pièces qu'on a reçues et qu'on va monter. Et aussi, j'espère que dans les autres vidéos, bah, continuer à faire des balades pour voir comment ces véhicules-là vont évoluer sur le terrain, et aussi vous faire profiter peut-être de voir aussi des nouveaux véhicules. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, le pouce bleu, sinon la descente du crawler, et à bientôt.